revenir au deuxième, venir édifier la jeunesse. Monsieur le Président du groupe Fefe Onanga, nous les jeunes de Cosmos Grand Village dans le 2e arrondissement, nous sommes à nouveau honorés de la présence à la faveur de la campagne de sensibilisation pour le oui au référendum à venir. Recevez nos salutations patriotiques ainsi que la plus cordiale des bienvenues. Nous sommes fiers de votre leadership rassembleur et déterminés à soutenir le CTRI dans les défis multiformes. Nous décidons par conséquent d'adhérer massivement à notre noble combat dans notre quartier Cosmos Grand Village. Je vous remercie. Manji, Gore, Manji, Gore, Manji, Gore, Manji, Gore. Alors tous ensemble après moi. Tché, tché, coulé. Tché, tché, coulé. Tché, tché, coulé. On va prendre. Tché, coulé. Tché, coulé. Tché, tché, coulé. J'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance. Confiance à Oligui. Confiance à Oligui. Confiance au CTI. Confiance au CTI. Tché, tché, coulé. Tché, tché, coulé. Tché, tché, coulé. Tché, tché, coulé. J'ai confiance. J'ai confiance. Confiance à la jeunesse. Confiance à la jeunesse. Confiance à Oligui. Confiance à Oligui. Confiance au CTI. Confiance au CTI. Oui, je vous remercie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Une fois de plus, applaudissez pour vous-même. Je vous sens un peu faible depuis qu'on a dit que c'est notre dernière sortie, c'est la 10e. Oui, en fait, pour la caravane, c'est la 10e. Mais nous allons continuer avec vous sous une autre forme. On fera une communication tout à l'heure pour vous dire comment nous allons continuer à fonctionner avec vous. Avec vous, pourquoi? Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et les règles du jeu ne se changent pas au cours du jeu. Nous avions commencé ensemble, nous terminons ensemble et nous allons voter ensemble pour la victoire ensemble, n'est-ce pas? Oui! Bien. Parce qu'ensemble, nous sommes forts. Vous les jeunes, vous les idoles de demain, vous à qui l'avenir appartient, vous à qui la grande responsabilité de ce pays appartient, vous devez être fiers. Je ne cesserai pas de vous le dire. Vous devez être fiers et commencer déjà à changer de mentalité. Parce que si vous voulez que ça change, il faudrait que vous commenciez à changer vous-même. Et vous ne pouvez changer vous-même que lorsque vous êtes du bon côté, que lorsque vous êtes bien informé, parce que celui qui est mal informé ne peut s'empêcher de mal raisonner. Seulement, je vous ai toujours dit, si vous voulez que je vous enseigne ce que je sais, oubliez d'abord ce que vous connaissez. Vous devez oublier la délation. Vous devez oublier le mépris. La médisance, ah celui-là c'est qui? Qu'est-ce qu'il a? Non, il est au PDG, non. En politique, on ne s'insulte pas, c'est un débat d'idées. Au PDG, j'ai appris que là-bas, il y a deux équations. Moi-même, j'en faisais partie. Diviser et soustraire. Mais chez Oligui, on additionne et on multiplie. Et c'est pour cela que vous devez être de plus en plus nombreux, les jeunes, à le soutenir. Le soutenir, je vous ai dit toujours que Oligui, c'est du pain béni de Dieu. Et vous devez en faire une priorité. Si moi j'étais encore comme vous, j'ai demandé avant-hier au Seigneur, Seigneur, donne-moi encore 30 ans. Il a dit non, c'est ton temps part. J'aurais pu le soutenir fortement. Parce que nous n'avions pas eu un guide éclairé comme lui. On n'a pas vu quelqu'un qui a son courage. Lui et ses amis, de baroudeur. De l'homme qui fait ce qu'il dit. Donc, jeunes de Port-Gentil, ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas parce que demain, vous verrez les vendeurs d'illusions. Demain, vous verrez les mêmes, les Onanga Fefe, les Maganga Moussavo, les Biosuna Biosu, tout ça pour vous raconter, moi. Il n'y a jamais eu quelque chose. Ils vont vous vendre le vent. Umpunga, ils vont vous vendre ça. Parce qu'à Port-Gentil, le mensonge va plus fort que le vent. On va vous dire quelque chose, et pour vous, tout ce qu'on vous dit, surtout si c'est sur les réseaux sociaux, c'est les paroles d'évangile, alors vous y croyez. Non, les gars, il faut avoir le discernement. C'est votre temps. C'est votre temps. Le temps appartient à Dieu, mais Dieu est descendu sur vous, dit que maintenant c'est vous, levez-vous. Et nous devons nous lever comme un seul homme. Et derrière Oligui Nguema,
le vendre et dire ça c'est pour nous, c'est notre temps maintenant. Quand on a fait, viens vous parler. Bébé, ton temps est passé. Va là-bas. Dites-lui même que ton disque est rayé pour mieux y aller. Je vous le dis parce que il n'y a pas 2 semaines, quelqu'un est venu ici, qui apprenait ici, je ne sais pas de citer son nom, monsieur Iloko, docteur, il a chanté ses louanges à qui voulait l'entendre pour dire voter non. Mais c'est un leurre. Quand quelqu'un vous dit de voter non, mais il est contre Port-Gentil. Il est contre le Gabon. Parce que ce qui est écrit à la Constitution n'est pas écrit d'Oligui. Ce sont des Gabonais, plus de 600 et quelques Gabonais qui ont posé ces actes réfléchis. Et pas les moindres, c'est des sommités. C'est des intellectuels chevronnés. Maintenant, si vous voulez porter le contraire de cela, ben on y va sur le terrain politique. C'est là où nous en sommes. Nous nous disons, nous votons pour le oui. Ensemble que vous les jeunes. Et ça, vous devez savoir pourquoi. Parce que, je vous ai toujours dit, si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Si nous, on avait su, moi, on a un gars qui vous parle, j'ai commencé la politique à 17 ans. Au PDG, je vieillis là. Je n'ai jamais été nommé, je n'ai jamais eu un décret. Mais je suis toujours insulté. Mais j'accepte, je suis là, je les regarde. Mais quand moi je bouge tellement la tête, tout le monde a peur. C'est ça qu'on est de la politique. Parce qu'il faut savoir faire le discernement. Si vous ne savez pas faire le discernement, il faut vous amener. Nous avions toujours voté l'opposition a menti. Nous avions gagné quoi? Vous pouvez me dire quelque chose qu'un opposant nous a laissé? Me voilà aujourd'hui exproprié. Je porte les stigmates de 2016. Mais les gens ne reconnaissent plus tout ce que j'ai fait. Le fait d'être parti au PDG pour me soigner, je deviens le plus mauvais des mauvais. Mais je demande à Dieu de leur pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Mais je suis là debout. Je viens vous parler des choses du pays parce que je me sens concerné par ce Port-Gentil qui m'a vu naître, par ce Port-Gentil qui m'a grandi, qui m'a tout donné. Et en retour, je dois guider les jeunes de Port-Gentil pour mieux faire que nous autres, ce que nous n'avions pas pu faire. Avoir des belles routes, des hôpitaux, des gens qui travaillent. Parce qu'aux années 80 ou 85, 86, ceux qui étaient nés en ce moment, tu changeais le travail le matin à la CFG, après-demain tu partais à la CM, tu avais le travail. Tu quittais à ETPM à 11h, à 14h, tu es à SOYM, tu as le travail. Mais maintenant, c'est plus ça. Ouais, le monde a changé. Ça veut dire que si aujourd'hui nous ne tenons pas au Ligingema, comme cela se doit, demain nous nous trouverons, ah, si je savais. Et c'est là où j'attire votre attention. Vous devez savoir ce qu'on vous dit. Les gens vont vous parler de la politique. Ils connaissent quoi de la politique? Dites-leur. Ils connaissent quoi de la politique? Quelqu'un va venir vous chanter les louanges. Mais quand ils font la politique, c'est pour eux et leur famille. Est-ce que c'est pour vous? Voilà. Mais on fait la politique avec les pauvres, on ne la fait pas avec les riches. Moi, je suis comme vous. Tout à l'heure, on va manger le gâteau là-bas. On va manger le... Moi, j'ai le temps de vous mentir. Si je vous mens, vous allez venir manger, non? Donc je ne peux que vous dire la vérité. Et vous les jeunes, quand je vous dis, soyez décisifs. Oubliez les mauvaises choses. Vos comportements comptent aux yeux du monde. Les blancs avec qui vous travaillez, lorsque tu discutes avec un blanc, par exemple, au travail, il va te raisonner, le Gabonais c'est un piètre garçon, qu'est-ce qu'il raconte? Il ne connaît même pas la politique de chez lui. C'est pas bon. Mais pour vous, aux Gabonais et aux Blancs, que je suis chez moi, je connais les vérités de chez moi, je connais le chez moi. Parce qu'on est mieux guidé que par soi-même. Ton cœur à toi, c'est ton meilleur ami. Ne suivez pas ce que vous disent les gens. Vous croyez qu'à l'âge là, je ne vis que de politique? Je ne sais pas ce que je gagne là-dedans. Mais je suis passionné. Parce que ça me fera mal de voir Port-Gentil souffrir, demeurer comme nous avions demeuré pendant des années. Je me suis battu avec Omar Bongo pour que Port-Gentil se développe. Dernièrement, je me suis battu à bras ouverts avec Ali Bongo. Je n'ai rien eu. Je suis reparti avec Pink. Je n'ai rien eu. Je suis revenu avec Ali Bongo. Je n'ai. Maintenant, avec Oligui, j'ai dit c'est le dernier virage. Je prends les choses à main et nous tous, quel que soit ce qui va nous arriver. S'il faut mourir, on mourra tous. Mais nous devons soutenir Oligui Nguema. Est-ce que vous m'avez compris? Oui. Bien. Ça me fait plaisir d'entendre que ce soit un vieux sage qui dit cela. Les jeunes, vous devez prendre conscience du devenir de Port-Gentil. Ce n'est pas un gars du Haut-Ogoué, un Gabonais qui est dans le Haut-Ogoué, qui venait discuter l'intérêt de l'Ogoué maritime. C'est un Gabonais qui vit dans l'Ogoué maritime, qui connaît les réalités de l'Ogoué maritime, qui va les discuter.
Ici, il n'y a pas de porte-gentillette. Nous sommes tous Gabonais. Vous voyez, je suis un exemple. Je fais de la politique avec des gars qui ne sont pas de chômeurs. C'est là. Elle est bien née. Toi, tu es quoi? Pour nous. Et toi, l'autre là-bas? Ici. Et toi? Ici. Et toi? Adouma. Et l'autre là-bas? Voilà. Teke? Voilà. Vous voyez, c'est le Gabon en miniature. C'est ça la politique. Parce que quand on défend son pays, on n'attend pas que le défendre soit. Moi, j'étais dans le Haut-Togo et le Gouelo. J'ai fait là-bas 11 ans. Je me battais pour la Slouville comme si c'était chez moi. Et les gens, les y demandaient qui ont un fait là-bas, ils vont vous parler de moi. Peut-être pas bien, mais pas mal surtout. Donc, un Gabonais est partout dans son pays. Vous ne devez pas vous dire, moi je ne suis pas d'ici. Non, nous devons tous prendre part au débat. Mais nous avions quelque chose que Dieu nous a laissé. Et quelque chose nous a donné. Vous allez prier matin, midi et soir. Dieu ne descendra jamais vous donner ça. Dieu a fini de faire le monde. Il intercède toujours par quelqu'un pour vous faire grâce. Maintenant, pas que c'est Dieu qui a laissé. Toi-même, du fond de toi, tu dis, ah, merci Seigneur. Parce qu'il a répondu à mon vœu. Nous avions pleuré. Nous avions crié. On va encore faire comment? Maintenant, on ne va plus encore faire comment? On doit nous-mêmes faire ce qu'on veut. On doit faire ce qu'on veut dorénavant. Tu dis, moi je suis Gabonais, je dois travailler en mer. Tu vois le blanc, monsieur le blanc, ici c'est chez moi, voilà mes papiers, je dois travailler. Et le blanc doit t'accepter parce qu'il sait que ici c'est pas chez lui, c'est chez toi. Vous devez vous approprier vous-même. Vous-même, vous devez vous approprier votre pays. Moi j'étais en Tunis, me faire soigner. Mais quand les Tunisiens conduisent, avec leur petite route là, tu klaxonnes même pas, il te fait comme ça. Il te fait signe parce qu'il s'est discuté avec lui. Il dit, ici c'est chez moi. Si tu veux, tu sautes. Il conduit avec fierté et aisance. Il faudrait que les mamans gâteaux sortent d'ici. Les mamans pain au beurre sortent d'ici. Les mamans riz sortent d'ici. Et vous pouvez le faire. Hier vendredi, pour acheter une carte, j'étais obligé d'envoyer mon neveu loin vers le quartier chic là-bas parce qu'ils étaient tous à la Kouba, à la mosquée. Est-ce que c'est normal? L'homme est un apprenti, la douleur est son maître. Nul ne peut se connaître tant qu'il n'a pas souffert. Apprenez à souffrir, débrouillez-vous, battez-vous. Je vous dis de vous battre. Rien ne s'obtient sans peine. Toutes les richesses de ce monde sont sous l'eau. Pour trouver l'or, il faudrait que vous arriviez là où il y a l'eau. Pour trouver le diamant, vous arrivez. Pour trouver le pétrole. Donc Dieu a dit, tu mangeras la sueur de ton front. Ce n'est pas des gens extraordinaires, les gens qui sont là. Ils ne viennent pas parce qu'ils nous aiment, ils viennent parce qu'ils aiment notre richesse. Aucun Ouest africain n'amène des capitaux ici. C'est ici où les trouvent. Si eux qui ne sont pas originaires d'ici trouvent leur compte, et nous qui sommes originaires d'ici, est-ce qu'on ne peut pas trouver notre compte? Donc il faudrait que vous vous appropriez le débrouillardisme. Il n'y a pas de saut métier. Il y a des sauts de personnes. Moi j'ai fait des études un peu l'école, mais j'ai travaillé 2 ans avec le blanc. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais travaillé avec le blanc. Parce que chez nous les Orungu, on n'aime pas les blancs et les blancs ne nous aiment pas. Et j'ai vu ça, bon tempérament, j'ai commencé à me battre. J'ai tout fait dans ma vie. J'ai tout fait. J'ai vendu le poisson fumé, j'ai vendu le poisson salé, je suis allé au Congo, payer la banane et tout, moi-même seul là, que vous voyez. Je suis un exemple vivant. Quelqu'un, le jour qu'il aura le temps, vient chez moi, on va discuter, je vais lui donner des petits raccourcis. C'est ça l'homme. Voilà pourquoi je vous disais, l'homme est un apprenti, la douleur de son maître. Et nul ne peut se connaître tant qu'il n'a pas souffert. Apprenez à vous connaître vous-même les Gabonais. Le Gabonais a 2 maladies. La première, c'est le complexe. C'est ça. La deuxième maladie est le jugement de valeur. C'est ça vos maladies, les Gabonais. J'ai mon frère ici, celui que Dieu m'a donné, un pour nous. Moi, je suis mien. Hein. Mais si tu ne nous connais pas, tu vas croire que nous sommes de même père-mère. Parce qu'on a plus à s'aimer et à se connaître. Et l'amour est au centre de tout ça. Il faudrait que vous appreniez à vous aimer. Parce que dans ce monde, on n'aime que Dieu, son père et sa mère. Le reste n'est qu'intérêt. C'est vous qui suscitez l'amour vis-à-vis de vos femmes. Et ce sont les femmes qui suscitent l'amour vis-à-vis de nous. Pourquoi? En fonction de ce qu'elles font. Si ta femme te cajole bien, tu es bien avec elle. Si aussi elle te fait cocu, mais tu es obligé de lui faire cocu. Vous savez les gars, vous savez, je vais vous dire une chose.
C'est l'amour qui soigne l'amour. Apprenez ce proverbe-là, c'est l'amour qui soigne l'amour. Je ne peux pas plus développer, mais je vais vous donner un petit échantillonnage. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé le monde, lui, Dieu, il est amour. Il a créé tout ce que Dieu a fait sur terre, c'est deux bras, 2 pieds, 2 yeux, 2 oreilles, tout est en double. Il n'y a pas de nombre impair avec lui, c'est le nombre pair. Et il a mis en toi le bien et le mal. Donc toi-même tu choisis, tu fais le libre arbitre de ta vie. Tu veux partir du côté où il y a le mal, tu veux partir du côté où il y a le bien. Lui te regarde. Il ne te dira jamais, Dieu ne viendra jamais faire la caméra comme on dit, viens à l'église, non. Dieu est dans ton corps, parce que le corps de l'homme est un temple que Dieu habite et l'atelier de Satan. C'est ça le corps de l'homme. Et à partir de ce moment, vous devez savoir ce que vous voulez, vous. Si vous voulez que le Gabon se construise, mais on doit le construire avec quelqu'un que Dieu nous a donné. Voyez-vous, ce pays, dans la Bible n'existait plus le nom de Dieu. Il fallait que le Guy vienne pour qu'on mette Dieu dans notre construction. Vous croyez que c'est sérieux? Vraiment. Mais la plus grande puissance du monde, les États-Unis, c'est en Dieu, je crois, leur devise. Et nous, les Tantampions, on ne parle pas de Dieu. Vous croyez que nous sommes des gens normaux? Donc c'est pour cela, dans tout ce que vous devez faire et ce que vous ferez désormais, vous mettez Dieu au centre de ça, l'amour. L'amour que vous avez vis-à-vis de vos prochains, pas la haine. Parce que la haine arrive lorsque tu vois que moi, Fefe Onanga, je suis détesté de tout le monde, mais jamais égalé. On m'insulte, on fait toujours les regards, je rigole. Quand tu veux me parler, je dis fais d'abord ce que je fais, après tu viens venir, on va discuter. Comme l'a dit mon jeune frère, nous tous, on ne peut pas être des acteurs. Il y a des spectateurs, mais nous on a refusé d'être spectateurs, nous sommes des acteurs politiques. Donc on accepte d'être acteur avec tout ce qui constitue le défaut d'être acteur politique. C'est ça aussi que vous devez être. Vous devez apprendre à vous connaître vous-même. Aujourd'hui, je vous demande, et ça solennellement devant Dieu les hommes, que vous faudrait que nous soutenions ensemble Brice Clotaire Oligui Nguema. Je vous remercie. Oligui Nguema! En disant que nous faisons comme aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a 2 partis politiques. Vous êtes démocrate ou républicain. Le reste vient après. En Afrique, dès qu'il y a un président de la République, il se forme 2 blocs. Ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Le reste vient après. Nous, dès les premiers jours, dès la nuit du 30 août, nous avons opté pour le soutien du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Eu égard à l'acte fort, très fort et patriotique qu'il a posé. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quel militaire qui prend ce courage-là. D'autant plus que nous connaissons le régime passé. Nous connaissons la férocité de ce régime-là. S'il avait foiré son coup, aujourd'hui, et lui et sa famille, on ne sait pas qu'est-ce qui se serait passé. Mais il a pris le courage à 2 mains. Pour nous, c'est notre Sankara. Ça, c'est de 1. De 2, les actes qu'il pose parlent en sa faveur. En même temps qu'il est dans la transition, il a amorcé le développement. Donc ça, vraiment, ça nous tient tellement à cœur que nous n'avons pas d'autre option que de le soutenir. Nous devons absolument le soutenir. Et pour nous, ça commence par le oui au référendum. Le régime déchu n'a pas eu une constitution mieux que celle à venir, à en juger par ne serait-ce que les bribes qu'on a eues. Donc nous n'avons pas de leçons en matière de constitution à attendre du régime révolu là. Donc nous, c'est le oui ferme, mais vraiment ferme au référendum. Et d'ailleurs, nous allons tous noter au passage qu'il est dans le temps pour avoir fait la promesse à la communauté nationale et internationale d'un chronogramme bien déterminé. 2 ans à la vitesse où le programme est exécuté, nous sommes sûrs et certains qu'on va arriver aux 2 ans, sans plus.
c'est-à-dire avec l'élection présidentielle. Et ça nous motive, parce qu'il est en train de tenir sa parole progressivement.